Bonjour et bienvenue sur la chaîne Top Solutions Santé. Alors, j'espère que tu vas bien et je vais voir avec toi dans cette vidéo te parler, d'un aliment dont on parle beaucoup, l'épice, le fameux curcuma qu'on appelle le safran des Indes et qu'on utilise comme colorant ou plante médicinale. Bon, je t'avoue que personnellement, je ne suis pas très fan de son goût amer, mais pourtant qui regorge de bienfaits et vertus pour la santé. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo et comment consommer le curcuma. C'est parti. Alors il faut savoir que le curcuma est une plante qui pousse en Asie, principalement en Inde, au Bangladesh. Le curcuma ressemble à une sorte de gingembre orange. Son rhizome est principalement consommé sous forme de poudre. Depuis plus de 4000 ans, le curcuma est utilisé au sein des médecines traditionnelles asiatiques et médecines chinoises, médecine aussi ayurvédique, pour stimuler la digestion. Récemment, en Occident, des études ont prouvé les bienfaits de l'utilisation de cette épice sur l'ensemble du corps humain, que ce soit sur la peau, le sang ou même les organes. Certains hôpitaux et centres de soins indiens, canadiens et américains utilisent même le curcuma pour soigner certains cancers, ulcères et autres inflammations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le curcuma est l'un des aliments les plus antioxydants au monde. Le principal agent actif dans le curcuma est la curcumine. C'est la curcumine qui est justement un puissant antioxydant et anti-inflammatoire de première classe, conférant la plupart de ses pouvoirs au curcuma. Des recherches attestent des effets positifs du curcuma sur plus de 600 maladies connues. Et donc ces incroyables bienfaits. Le curcuma est un puissant, comme je te l'ai dit, un puissant antioxydant. Le curcuma est un allié précieux pour le système digestif, le foie. Il est bénéfique pour quasiment tout l'ensemble du système digestif. Chaque dose de curcuma consommée provoque des bienfaits sur le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, l'estomac, la lymphe, les intestins et même sur le sang. Il pourrait même prévenir la maladie d'Alzheimer. Le stress oxydatif et l'inflammation jouent un rôle dans le risque de la maladie d'Alzheimer. La curcumine a des effets bénéfiques sur le stress oxydatif et l'inflammation. Selon une étude, la curcumine constitue le remède le plus prometteur contre la maladie d'Alzheimer. Il aide à lutter contre la dépression. Oui, la curcumine possède également un effet positif sur ces neurotransmetteurs, en particulier sur la sérotonine et la dopamine. La curcumine a également le potentiel d'un antidépresseur. Il ralentit le vieillissement cérébral à mesure que nous vieillissons. Les capacités cognitives du cerveau se détériorent. Donc la curcumine peut vraiment aider à ralentir le processus d'anti-vieillissement. Également très bon pour la peau. L'une des causes principales du vieillissement cutané, c'est l'oxydation des cellules qui agit sous l'effet de facteurs aussi variés qu'une exposition au soleil, déraisonnable, du stress, de l'environnement dans lequel on vit. Ça va être la pollution, l'alimentation, etc. Tu peux même faire un masque exfoliant et hydratant au curcuma que tu peux utiliser une fois par semaine. Tu vas mélanger le curcuma, du miel dans un bol, puis tu vas ajouter du lait de coco tout doucement et jusqu'à l'obtention d'une pâte
ferme. Une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de miel, de préférence biologique, un peu de lait de coco. Tu vas mélanger le tout jusqu'à obtenir, comme je te dis, une pâte que tu vas ensuite pouvoir appliquer sur le visage, en évitant les yeux et la bouche, quoi. Et voilà, et tu vas laisser reposer pendant 15 minutes et ensuite tu vas rincer à l'eau et hop, tu vas pouvoir apprécier ta peau qui va justement être beaucoup plus belle et rayonnée. Maintenant, comment consommer le curcuma? Alors, tu peux le consommer en poudre, en frais, c'est mieux. Moi, je recommande vraiment de le consommer en frais. Tu peux en trouver dans les magasins bio. Tu peux en ajouter dans tes plats avec les légumes ou même dans les œufs brouillés au petit déjeuner. Associé à du poivre, c'est très bien. Parce que associé avec le poivre, ça va avoir une meilleure assimilation. Dans les sauces maison, ou mieux encore, à jeun le matin, dans un peu d'eau tiède, avec une cuillère à café, du gingembre frais et avec quelques gouttes de citron. Tu peux en boire tous les matins pendant une semaine. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié la vidéo, si tu as appris quelque chose. Et n'hésite pas non plus à me poser des questions ou à commenter la vidéo juste dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos pour atteindre ton plein potentiel santé. En attendant, comme je le dis souvent, prends bien soin de toi parce que ta santé, c'est ta priorité. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao.